et pour toute l'équipe. Et la première, on l'a fait au Cameroun. L'idée, c'est de venir, de partager un maximum avec, que ce soit le peuple camerounais, avec les artistes camerounais, de pouvoir partager sur nos réseaux un maximum les artistes, que ce soit des petits artistes comme des plus gros. Et l'idée aussi, c'est d'apprendre ici beaucoup. Parce que, voilà, tu vois, comme il l'a dit, quand tu sais d'où tu viens, tu sais où tu vas. Donc, on a envie d'apprendre un maximum avec le peuple. On est arrivé, bon, déjà, on a bien mangé, ça faut le dire. On a bien mangé. On a mangé, on a tout. BHB, poisson braisé. On n'a pas encore, mais ça arrive. Ça fait que 2 jours. Ça fait que 2 jours. Ça fait 1 an. Mais vraiment, l'idée, vraiment, comme tu as dit, c'était le partage, tu vois. Et le partage des deux côtés, pas que de notre part. C'est-à-dire qu'on vient aussi apprendre beaucoup de choses. Tu vois, on apprend beaucoup de choses. Moi, j'ai beaucoup de respect pour ce genre d'attitude, mais surtout pour ce genre d'entreprise. Ce n'est que Bob qui sait faire ça. Lui, on se combat tout le temps, ok? On est vraiment des chiens enragés. Mais s'il y a un truc qu'on partage le plus, c'est de donner aux autres. Et c'est ce qu'il sait faire. Bob, voilà encore une autre entreprise que tu ramènes au Cameroun. Dis-moi, c'est pour quoi? Pour gagner encore quoi? Non, c'est parce que tu vois, regarde, lui je le connais, c'est un jeune qui est tellement enthousiaste, il a toujours il veut tout le monde faire. Tu vois, moi je connais beaucoup de gens qui sont dans les réseaux, mais qui ne prennent pas autant de position que ce jeune homme. Parce que c'est dangereux, hein. On a l'impression que c'est facile, mais c'est très dangereux de prendre position dans un pays comme le nôtre, même si on a l'impression que c'est la démocratie. Tu vois, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Tu vois ce que je veux dire, pardon. Et moi je suis quelqu'un qui me bat toujours tout le temps, et je l'ai vu se battre. Et un jour on discute, je le prends en live, il me dit, parce que je connais par le biais aussi de Laurent, parce qu'il bossait à la radio là où j'ai bossé, donc on a tellement sympathisé. Je le prends en live, il me dit, je vais aller en Afrique. J'ai dit, t'es sûr tu vas aller en Afrique? Il me dit oui. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Quelques jours plus tard, on en parlait, on se voit encore de temps en temps, on parle. Après un jour, je lui envoie les billets. J'ai dit, tiens, voilà. Et c'est ce qu'il fait. Hein. C'est vraiment ce qui s'est passé. J'ai dit, bon, tiens, voilà le billet pour l'Afrique. Il dit, ah bon? Il dit, oui. J'ai dit, bon, tu vas aller quand? Voilà les billets, tu es prêt? On va aller tel jour, on va faire tel jour, 2 jours. Il m'a dit, t'es sûr? Il me dit, oui. J'ai dit, allez, prépare-toi. Après, il m'envoie tous les coordonnées, tout, et voilà, nous sommes en Afrique. Voilà, Balou, comme tu es très suivi et que tu es... On a pas dit. Merci au micro, merci. Comme tu es très suivi, j'aimerais que tu dises à tous ceux qui suivent à Paname que on n'est pas pauvre en Afrique, on est tellement riche, mais c'est que tes présidents et tes dirigeants ont tout fait pour appauvrir l'Afrique. J'aimerais que tu le dises par le biais. J'aimerais aussi que tu dises que on n'a pas besoin d'arriver à Paname, on a tout ici. Et ils pensent toujours qu'on a toujours envie d'arriver là-bas, alors qu'il fait gris là-bas tout le temps. Ici, il y a le soleil. Qu'il y a des gens comme moi qui ont passé toute leur vie ici, ont réussi à donner de l'amour, de la joie, que c'est possible. Ok, mais qui nous laisse un peu vivre, qui laisse un peu nos présidents prendre des décisions et que nous puissions vivre. Parce qu'en fait, chez nous ici, en Afrique, surtout, les dirigeants ne sont pas trop libres. Ok, on a un franc CFA qui nous embête, on a pas mal de choses qui nous embêtent. Et comme tu es très suivi, et quand toi tu vas le dire là-bas, tu diras qu'il y a un cousin au Cameroun qui t'a proposé ça à l'oreille, même qu'on l'a dit à la radio, ok, et que chacun prenne sa place. L'Afrique a besoin d'être libre. Totalement. Et dis-le tout le temps, s'il te plaît. Totalement, je vais le dire, mais de toute façon, je vais récupérer la vidéo là, carrément, ça va être dit sur mes réseaux. Non, mais carrément, ce que tu dis, c'est totalement vrai. Et c'est vrai que, comme tu dis, en France, on a souvent, on se dit qu'on est les maîtres du monde, que l'Afrique a besoin. Mais moi, depuis que je suis ici, je vois trop de richesses culturelles, trop de richesses de talent, de tout. Et j'ai pris une claque, je vais pas te mentir. Je suis arrivé ici, j'ai pris une claque et ça fait, ce que tu as dit, c'est la réalité, ça fait trop du bien d'être ici. Et encore une fois, je suis vraiment, c'est un rêve d'être ici. Donc, la Kisha, c'est ça? La Kisha, j'aime bien aussi. Alisha. Ok, c'est toi qui vas clôturer l'édition parce qu'on a combien? On a 9 minutes? On a encore du temps? Bah oui. On a du temps. 9 minutes. C'est à l'heure, ça monte, c'est pas la montre du... C'est vrai en plus. Il y a bien 9 minutes. Attends, quelqu'un peut poser une question? Vite fait, parce qu'on a tout dit, hein. Alors, parce qu'on n'a pas besoin de demander quelles sont